Bonjour chers frères et sœurs de l'église de Jésus, nous sommes aujourd'hui le jeudi 1er décembre 2022 et nous allons méditer ensemble Ézéchiel chapitre 22. À la lecture des chapitres précédents, nous pouvons avoir l'impression que Dieu est un Dieu colérique, nous préférons davantage l'amour de Dieu. Mais pourtant, cette description du chapitre 22 nous aide à mieux comprendre la raison de la colère de Dieu contre la population de Jérusalem. Cette ville n'est plus une ville sainte, c'est une ville souillée. Et Dieu ne peut pas être complice de cette corruption. Les habitants de Jérusalem étaient des meurtriers, des idolâtres. Ils méprisaient leurs parents. Ils maltraitaient l'étranger, l'orphelin, la veuve. Ils méprisaient les jours du sabbat. Ils calomniaient leur prochain pour pouvoir l'assassiner. Ils participaient à des banquets idolâtres sur les montagnes. Ils avaient des relations sexuelles avec la femme de leur père, ou même avec la femme de leur prochain, ou même avec leur belle-fille. Ils violaient même leur sœur. Quel scandale! Dans un contexte de la cour, ils se laissaient même corrompre par des cadeaux. Ils extorquaient le bien du prochain par la violence. Ils prêtaient de l'argent à des taux exorbitants en profitant de la pauvreté de leur prochain. De manière générale, ils oubliaient le Seigneur. L'Éternel pouvait-il être complice d'une telle corruption? Les versets 17 à 20 nous décrivent Israël et comparent le peuple à une scorie sans valeur, c'est-à-dire à des rebuts de métaux sans valeur. Lorsqu'on travaillait le métal, on le purifiait, on enlevait les rebuts. Eh bien, Israël est comparé à un rebut qui va être rassemblé, qui va être fondu et qui va être l'objet de la colère de l'Éternel. Dans les versets 23 à 31, l'Éternel parle des responsables, notamment des hommes religieux. Aujourd'hui, nous sommes outrés par les scandales qui se sont produits dans la vie des hommes religieux qui ont exploité des victimes. Eh bien, c'était un peu une situation similaire à Jérusalem. Les prophètes s'emparaient des richesses des gens, ils commettaient des meurtres, ils enduisaient leurs crimes de crépi, c'est-à-dire qu'ils essayaient de les cacher par une apparence beaucoup plus belle. Ils les cachaient par des visions trompeuses, des fausses divinations. Ils prétendaient parler de la part de l'Éternel, alors que l'Éternel ne parlait pas par eux. Les prêtres aussi violaient la loi de Dieu. Ils profanaient ce qui était saint dans les jours du sabbat. Mais le peuple aussi commettait des actes de violence, des vols. Ils exploitaient les pauvres et opprimaient l'étranger. Encore une fois, je nous pose la question. L'Éternel pouvait-il être complice d'une telle corruption ou devait-il, dans sa justice, intervenir? Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.